Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien. L'entretien numéro 139. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la richesse et de l'abondance. Mais avant de le faire, laissez-moi faire une mise au point avant de faire cette mise en place. Je dois vous dire que moi, personnellement, j'ai beaucoup de misère avec les gens qui n'aiment pas les riches. J'ai beaucoup de problèmes avec ces gens-là. Vous savez qu'il y a des gens qui ont travaillé très dur, très fort pour devenir riches. Des gens qui se sont donné beaucoup de peine, beaucoup de misère, avec parfois des nuits sans sommeil, pendant que peut-être beaucoup d'autres dormaient. Il y en a d'autres qui ont hérité de leurs parents. Leurs parents leur ont laissé un héritage. Ils sont devenus riches. Ils sont dans l'abondance. Il ne faut pas leur en vouloir, chers amis. C'est bon d'être entouré de riches. Notre entretien, ce n'est pas pour critiquer les riches, ni pour critiquer la richesse, car moi-même, je fais beaucoup d'efforts pour améliorer ma situation économique, comme vous autres, d'abord, d'ailleurs. Mon entretien, c'est plutôt de faire la différence entre la richesse et l'abondance. Lorsque quelqu'un est riche, on dit qu'il est prospère, il a des avoirs, il a une fortune, il est aisé et opulent. On dit souvent que la richesse est la valeur de l'ensemble des biens détenus par quelqu'un. C'est l'ensemble de ses avoirs, sa fortune, son aisance, son opulence. Et c'est aussi quelqu'un qui possède une abondance de biens, quelqu'un qui est riche, qui est dans son aisance. Et il possède des ressources financières, des ressources matérielles. Bref, il est dans l'abondance. De façon éminente, chers amis, les riches représentent les richesses, représentent des biens. Et on peut en jouir. Parce que vivre et jouir de sa vie est considéré comme le premier des biens. Mais ces biens sont aussi appelés des biens extérieurs, des biens apparents, des biens visibles, des biens externes. Parce qu'ils ont des formes qui les rendent immédiatement visibles à tous. Lorsqu'on est riche, tout le monde peut le voir. Lorsqu'on est riche, tout le monde peut le considérer. On fait la différence entre toi-même et les autres. Mais il y a une autre richesse qui existe. Il y a d'autres formes de biens. Des biens intérieurs, des biens qui ne sont pas immédiatement visibles, des biens qui ne sont pas immédiatement perceptibles, palpables, des biens qui ne sont pas concrets, tangibles, matériels, mais qui existent quand même. Par exemple, les vertus morales ou intellectuelles, ce sont des biens qui n'ont pas d'expression visible, d'expression immédiate pour tous, mais ce sont des biens qui sont très importants. Voilà pourquoi je fais moi-même la différence entre être riche et être dans l'abondance, car la richesse est un état d'esprit. La richesse vient du cœur. Et ce genre de richesse plaît à Dieu. Sans le cœur, on ne vit que dans l'abondance, sans être riche. On est aisé, opulent, mais on n'est pas riche. Car sans la richesse du cœur, l'abondance n'est qu'une horrible mendiante. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.